comme cela est nom d'eux, toutes choses sont identiques, semblables, tolérant les contradictions. Zazen, c'est pas seulement une gymnastique, mais en même temps, sans la posture, ça n'existe pas. L'ouverture d'esprit et du corps ne se fait pas sans la posture. Nom d'eux, je parle du nom d'eux. Le corps humain n'est pas une fleur. Par exemple, si vous avez l'occasion d'acheter une jacinthe, là c'est j'allais dire c'est la mode, c'est la saison. Vous verrez qu'elle pousse en cherchant le soleil, selon l'endroit où vous la mettez dans votre maison. Elle va s'incliner vers le soleil. C'est sa posture du nom d'eux. L'être humain, lui, n'a pas de racines dans la terre. Et donc il doit se réajuster régulièrement sur la posture du nom d'eux, où il est en fusion avec tout ce qui l'entoure, les phénomènes, où il arrête de faire des séparations. Donc dans l'enseignement du zen, la réalisation du nom d'eux est très importante. Ça veut dire qu'on découvre son véritable ego, sa véritable dimension, son véritable soi. En quelque sorte, tous les phénomènes et toutes les existences sont nous-mêmes. Quand on les regarde dans les yeux avec un esprit éveillé, on se voit soi-même, on voit un aspect de soi-même. Tout ce qui existe comme phénomène autour de nous, comme les objets, comme les êtres humains, comme les animaux, comme les planètes, tout cela c'est nous, c'est un aspect de nous-mêmes, de nous-mêmes. En fait, on est seul, mais c'est une solitude universelle qui fait pas ressentir la solitude, qui fait ressentir la complétude, au contraire. C'est vachement important parce que c'est ce que l'être humain recherche maladroitement en ce moment. La complétude, la tolérance, parce qu'on se voit dans les yeux des autres. Ni objet, ni sujet. Donc, les gens qui font zazen ne font pas zazen seulement pour eux. C'est une ouverture d'esprit qui se manifeste. Même cette personne, je sais que Maître Joshu, qui est un maître mythique en Chine, il a commencé le zen à 80 ans. Il a enseigné le zen jusqu'à 120 ans. Et il pratiquait, il avait 7 disciples seulement. Et Maître Dogen dit, malgré le fait qu'il avait que 7 disciples, on ne considérait pas qu'il avait une petite sangha. La sangha, c'est le maître et ses disciples, c'est le groupe. C'est important qu'il y ait des êtres humains qui manifestent cette unité, cette complétude. Et en zazen, on peut la vivre inconsciemment, naturellement, automatiquement. De temps en temps, j'essaierai de lire quelques pages sans pour ça me prendre la tête à chercher des propres commentaires. Ou simplement se contenter de lire les commentaires de Maître Deshimaru. En nous aussi,
L'imbécile et le sage sont très proches. Il faut apprendre à pardonner à son imbécile. La compassion commence aussi par soi-même.